Un garçon plante un ventilateur dans le sol. Puis il ouvre le boîtier des piles d'une radio. Il en extrait 2 piles rouillées et connecte les fils du ventilateur à la radio. Lorsque les pales du ventilateur commencent à tourner avec le vent, un son sort de la radio. Le père regarde avec stupéfaction. Et le garçon explique rapidement, c'est l'énergie éolienne. Le vent fait tourner les pales et génère de l'électricité. Il ajoute avec enthousiasme, je veux construire des pales plus grandes. Elles pourraient actionner une pompe pour puiser l'eau souterraine et irriguer nos champs desséchés. Le père, encore incrédule, demande, tu penses que c'est possible? Le garçon, confiant, répond, oui, je peux le faire. Mais il y a un prix à payer. Il faut démonter le précieux vélo du père pour en récupérer les pièces et les transformer en composants pour la machine. À cette proposition, le père soupire d'incrédulité. Un problème que nos ancêtres n'ont jamais résolu. Tu crois qu'un simple moulin à vent va changer tout ça? Le garçon rétorque, je sais des choses que tu ignores. Le père, vexé, réplique, ah, parce que tu fabriques des jouets. Et le garçon répond calmement, parce que j'ai étudié dans des livres. Cette phrase enflamme la colère du père, un homme qui n'a jamais eu accès à l'éducation. Dans un élan de rage, il détruit l'invention de son fils. Ce qu'il ne sait pas encore, c'est que ce soi-disant jouet allait non seulement sauver tout le village, mais aussi révolutionner la vie de tout un pays, où l'on dépendait uniquement du ciel pour survivre. Et le plus incroyable dans cette histoire, elle est vraie, ce garçon s'appelle William. Un jeune garçon né dans un petit pays d'Afrique, l'un des plus pauvres de la planète à cause des conditions climatiques extrêmes. William vivait dans un village isolé, où son quotidien consistait à aider son père à cultiver des champs de maïs, seule source de revenus pour leur famille. Mais avec la sécheresse qui s'aggravait, la récolte devenait de plus en plus maigre, et les économies familiales s'épuisèrent rapidement. Malgré tout, le père réussit à réunir l'argent pour payer les premiers frais de scolarité de William. Cette surprise transforma les reproches du père en une étreinte émue. Le jour de la rentrée, le directeur prononçait un discours passionné, quand soudain, un orage éclata. La pluie torrentielle qui suivit semblait promettre une année pleine d'espoir. Cependant, l'enseignant de physique de William lui lança un ultimatum. Il avait une semaine pour payer les $80 restants, sinon il serait expulsé. Le garçon, abattu, perdit l'éclat dans son regard. Comme si cela ne suffisait pas, ses notes étaient médiocres. Pour rattraper son retard, il voulait étudier le soir. Mais la famille n'avait pas les moyens d'acheter du pétrole pour les lampes. Le week-end, William et son ami allaient à la décharge du village pour chercher des trésors. Là-bas, il trouva une pompe à eau usagée, ainsi qu'une batterie en plomb acide abandonnée. Ces trouvailles, qui semblaient inutiles sur le moment, allaient bientôt changer son destin.